Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 141 et on va continuer sur les habitudes. La semaine dernière, on parlait du mode de vie. Hier, on a vu effectivement l'importance d'avoir des habitudes, de prendre du recul sur tes habitudes au quotidien. On a vu effectivement que ça pouvait être vraiment judicieux de regarder quelles sont les bonnes et mauvaises habitudes, entre guillemets, qu'on a dans la journée. Et ça, tu peux le faire à la fois, comme je l'ai dit hier, hein, au niveau perso, mais aussi au niveau professionnel. Et je dirais même encore plus au niveau professionnel, parce que ça va te donner de l'efficacité. Et en même temps, tu vois, je veux dire pareil, en même temps, encore plus au niveau personnel, parce que ça va t'amener à ton épanouissement personnel et à avoir ton mode de vie, disons, idéal. Et donc, du coup, une vie qui est en adéquation avec tes valeurs, une vie qui a plus de sens. Parce qu'on l'a vu avec les valeurs, le plus important, c'est pas le tout, c'est de savoir quelles sont nos valeurs, de connaître nos valeurs, c'est de les mettre en application. Donc, mettre en application, ça veut dire avoir des comportements, ça veut dire mettre en place des actions, et des actions sur la durée, des actions dans le temps, des comportements dans le temps, bah c'est quoi? C'est des habitudes. Donc on revient à comment installer des bonnes habitudes qui vont soutenir tes valeurs, qui vont soutenir ton mode de vie, qui vont t'amener du coup dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, là où tu as envie d'être. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ça va t'amener là où tu as envie d'être, là où tu veux être dans ton futur. Le futur, c'est maintenant. Le futur, il commence ici et maintenant, par les actions que tu vas faire. Et si tu arrives à mettre en place des bonnes habitudes dès maintenant, ça veut dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, tu vas récolter les fruits. C'est ça qui est génial. Hier, je prenais l'exemple du jeûne intermittent. Ben moi, je récolte les fruits parce que maintenant, ça fait plusieurs années. Je suis super content de faire ça. Je me dis, heureusement que j'ai fait ça il y a quelques années et pas maintenant. C'est dommage, tu vois. Alors, on a toujours du mal à se mettre à quelque chose. Mais dis-toi qu'une fois que tu auras fait ça, que ça fera quelques années, ça va être génial. Encore une fois, je dis quelques années, bah ouais, c'est pas évident, c'est long, ça prend du temps. Mais dans la vie, c'est ça. Si tu regardes les gens qui réussissent, qui sont épanouis, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, c'est des gens qui ont mis en place des habitudes, qui ont des routines de vie. Les entrepreneurs qui réussissent, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin, qui font des trucs le matin. Les gens qui sont épanouis, c'est des gens qui font ça aussi. On peut voir en termes de modélisation des gens qui sont à la fois heureux euh, et très souvent ils sont heureux dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, parce que ils appliquent les mêmes principes dans les deux, au lieu de découper les deux en des choses différentes. C'est des gens qui très souvent ont une routine du matin, qui commencent leur journée, non pas comme la plupart des gens, dans le rush, le réveil, vite, la douche, le petit-déj et machin, et je pars à fond la caisse, mais qui commencent la journée avec des choses utiles, efficaces, qui ont une valeur ajoutée, qui vont influencer positivement leur journée. Encore une fois, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être du sport, ça peut être d'aller courir, ça peut être d'écouter des podcasts, bah, par exemple peut-être écouter mon podcast, ça peut être de regarder des vidéos YouTube, peu importe. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis des années, c'est que les gens qui sont épanouis, qui sont heureux, qui sont efficaces, très souvent, ils se lèvent assez tôt et ils ont des habitudes le matin. Et ils ont aussi parfois des habitudes le soir. C'est-à-dire qu'en gros, comment tu ouvres ta journée, comment tu clôtures ta journée. Et entre les deux, on va retrouver des habitudes plutôt d'efficacité, des habitudes de rythme de vie, de mode de vie. Donc en fait, on pourrait dire que si on prend de recul, notre journée est rythmée par des habitudes. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elles sont bonnes? Alors encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, hein. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles t'aident à avancer vers tes objectifs? Faire ce que tu veux. Encore une fois, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Chacun a ses objectifs de vie et c'est OK. En fonction, est-ce qu'en tout cas, toi, tu es en adéquation avec tes objectifs de vie et ce que tu fais dans ta journée? Et comment tu commences ta journée et comment tu finis ta journée? Moi, il y a une époque, ça remonte à pas mal de temps en arrière, je faisais 1 heure de méditation bouddhiste le matin, 1 heure de méditation bouddhiste le soir. Et j'ai jamais été aussi sentiment d'épanouissement et d'être heureux au quotidien. Maintenant, je retrouve ça parce que j'ai remis en place d'autres choses entre temps. Et maintenant, c'est le yoga, effectivement. Donc, je vais avoir à peu près dans les 1 heure de pratique de yoga le matin, ce qui veut dire que tu vois, je me lève assez tôt quand même. Et après, si j'ai le temps, je fais un peu de lecture aussi. Et après, je commence ma journée tranquille. Journée qui est souvent très remplie. Mais du coup, je commence ça, je suis serein, je suis réaligné, je suis reconnecté à moi-même, à mes valeurs. Euh, Au niveau physiologique, ça fait du bien. Au niveau spirituel, ça fait du bien. Et le soir, c'est pareil, je vais terminer ma journée avec certaines pratiques de yoga, de méditation. Et entre deux, dans la journée, avant le repas, effectivement, j'ai aussi une pratique de yoga plus dynamique. Encore une fois, on peut dire, mais comment on fait pour faire ça? Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bah, ok. Moi, je fais des journées très remplies, avec parfois des déplacements aussi, alors beaucoup moins qu'avant, mais avec parfois des déplacements, avec des choses qui changent. Euh, mais pour autant, on trouve le temps. Une fois, c'est une question de est-ce que j'ai envie et comment je peux m'organiser.
Et les habitudes, les routines vont te faire gagner énormément de temps au quotidien. Parce que du coup, encore une fois, tu perds pas de temps, tu automatises les choses et c'est beaucoup plus efficace. Donc maintenant, comment on peut changer nos habitudes? C'est le podcast un peu plus du jour, du coup. Bah, en fait, déjà, une fois que tu as identifié les habitudes qui sont pas bonnes pour toi, qui sont pas forcément efficaces, qui sont pas forcément utiles, à ce moment-là, effectivement, tu vas pouvoir dire, ok, bah ça, je vais arrêter. Alors encore une fois, pour arrêter une habitude, la question, le truc à se dire, c'est que on va pas appuyer sur un bouton, on fait supprime comme sur l'ordi et ça y est, il n'y a plus rien. La nature a horreur du vide, comme on dit. Le cerveau, lui, marche pas comme ça. En fait, ça marchait plutôt autrement. C'est-à-dire que, ok, j'arrête cette habitude. Dans ce cas, comment je peux faire les choses différemment ou à la place? Tu vois, souvent, c'est bien de remplacer par autre chose à la place. Donc, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est important de te dire, plutôt que de dire je vais supprimer un truc complètement, c'est comment je peux le modifier pour que ce soit moins négatif, soit complètement positif, soit le remplacer par quelque chose de plus utile, plus aidant. Ça, c'est pour déjà arrêter, entre guillemets, les trucs qui marchent pas, donc qui sont pas forcément bons pour toi. Maintenant, pour t'aider à motiver à arrêter une habitude qui n'est pas forcément bonne pour toi, déjà pose-toi la question de pourquoi tu veux arrêter ça, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans. Et pour faire ça, tu peux aussi imaginer, moi, un truc qui marche souvent, ce que je vois pour moi et pour les autres, c'est se dire, ok, si je connais ça pendant encore 5 ans, 10 ans, comment je serai à ce moment-là? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera bon pour moi? Ce sera quoi les conséquences? Et quand tu te dis, bah non, en fait, je vais être super mal, ce sera pas bon pour moi du tout, je vais avoir des conséquences, je vais avoir des gros problèmes à cause de ça te donne envie beaucoup plus d'arrêter. Ce qui nous empêche parfois de changer, c'est d'être sur une vision trop court terme. On se dit, oui, bon, c'est pas si grave, je fais ci, je fais ça, par exemple, bon, ou c'est qu'une cigarette, ok, le matin, avant d'aller au boulot, c'est pas si grave. Ok, mais si tu fais ça pendant 10 ans, 365 jours par an, ça veut dire que déjà, tu auras 3650 cigarettes de plus dans 10 ans. C'est qu'une cigarette tous les jours, mais dire que tu auras fumé 3650 cigarettes de plus dans 10 ans. Plus les trucs en plus que tu auras fait, les jours où ça va pas, les jours où ceci, les jours où cela, etc. Donc on sait que ce sera plus que ça. Donc est-ce que dans 10 ans, tu veux avoir plus de 3000 cigarettes en plus dans les poumons ou pas? Encore une fois, je ne suis pas en train de juger, hein. Juste, je te montre le raisonnement. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, je prends juste, je sais pas, 4 cuillères de sucre dans mon café. Je sais que c'est beaucoup trop, que ceci, que cela. Ok, c'est juste 4 cuillères de sucre dans le café le matin. Mais si tu fais ça pendant 10 ans tous les jours, c'est pareil, tu auras plus de 3000 fois 4, donc plus de 12 000 cuillères de sucre dans le sang en plus. Est-ce que c'est ça que tu veux? Encore une fois, là, je prends les exemples de santé parce que parfois c'est un peu marquant. Ça peut être la même chose pour plein d'autres choses. Mais c'est ça l'idée de se dire, c'est ok, si je continue une habitude, ça va s'amplifier, ça va s'accumuler. Donc soit j'accumule du positif, par exemple quand je me dis ok, je fais 1 heure de yoga tous les matins, je me dis bah effectivement, à la fin de l'année, j'aurais fait 1 heure par jour, donc du coup plus de 365 heures de yoga en plus à la fin de l'année. Je me dis c'est génial. Et comme c'est une habitude, ça se fait presque tout seul. C'est ça qui est encore plus génial, tu vois, c'est ça le pouvoir de l'habitude, c'est que tu n'es pas à réfléchir à tout ça. Donc maintenant, regarde regarde tes habitudes limitantes négatives avec cet angle-là en disant qu'est-ce que je vais accumuler, je serai où dans 3 semaines, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans avec cette foutue habitude. Et là, ça va te donner envie de changer. Maintenant, pour installer une nouvelle habitude, comment tu peux faire pour installer une nouvelle habitude? Bah, c'est déjà de te dire, ok, la préciser. Qu'est-ce que je veux installer? C'est quoi le comportement? C'est quoi la routine que je veux installer exactement, précisément? Et comment je peux le faire le plus simplement possible? Parce que si c'est trop compliqué, ça ne va pas marcher. Et donc, comment je peux le faire le plus rapidement possible aussi? Si c'est trop long, c'est trop chronophage, ça ne va pas marcher non plus. Et maintenant, une fois que tu vas faire ça, c'est de commencer tranquillement. C'est pas de te dire, bah voilà, je vais faire 1 heure de footing tous les 2 jours à partir de demain. Ça marche pas. C'est, tu vas commencer progressivement. Et l'idée, c'est d'essayer d'être régulier et progressif. Donc, tu vas monter en intensité au fur et à mesure. Tu verras que si tu fais 10 minutes, bah, tu peux en faire 12 après, etc. Ça va se faire au fur et à mesure. Et l'idée, c'est la régularité, de faire ça à chaque fois que tu l'as décidé. Donc, si c'est tous les jours, de le faire tous les jours. Si c'est tous les 3 jours, de le faire tous les 3 jours. Si c'est tous les dimanches, de le faire tous les dimanches. Et de dire à chaque fois, ok, par exemple, c'est dimanche, j'ai pas envie de faire ça. Mais tout le monde est comme ça. Il y a des fois, on se lève le matin, on n'a pas envie de faire notre truc, qui est pourtant une habitude, parce qu'on se dit, oh là là, c'est bon, je fais ça tous les jours. Et c'est normal, c'est le cerveau, c'est l'humain, c'est normal. Mais de te dire, ok, si je loupe aujourd'hui, ça se trouve demain, j'aurai pas encore envie. Et ça se trouve, le jour d'après, j'ai encore trouvé une excuse. Et du coup, c'est foutu. C'est foutu. Et peut-être que du coup, bah, dans 3 mois, j'aurais arrêté ça. Et c'est dommage, alors que ça fait un moment que j'ai commencé. Donc tu vois, de te dire, ok, c'est vraiment important de continuer.
Et parfois, il faut se motiver même si on n'a pas vraiment envie. Et tu vas voir qu'après, ça va mieux. Et que une fois que c'est vraiment tellement installé, là, tu n'auras même plus de doute, tu n'auras même plus d'hésitation. Mais il faut passer ce cap où il y aura des moments où tu vas te dire, j'ai pas envie. Des moments où tu vas te louper. Des moments où tu n'auras pas forcément de la motivation pour faire ça. Et là, te dire, ok, je pense à demain, je pense à après-demain, je pense à la prochaine fois et je serai fier de l'avoir fait. Ça va t'aider du coup à pouvoir avancer. Maintenant, si tu as un loupé, si tu te loupes, si tu, à un moment donné tu te dis bah ouais, je suis pas allé courir et je pensais, c'est pas la peine de te molester, c'est pas la peine de t'en vouloir, de te dire bah, je suis nul, etc. C'est pas grave, c'est ok. Accepte aussi de pas pouvoir faire les choses parfaitement. L'idée c'est de te dire ok, maintenant par contre, comment je peux faire pour le faire plus assurément la prochaine fois? Qu'est-ce qui pourrait m'aider et de remettre en place la pratique? Donc voilà pour aujourd'hui par rapport à mettre en place des nouvelles habitudes, modifier un peu des nouvelles habitudes. Donc je te laisse avec ça. Je te propose de vraiment réfléchir à ça, de mettre en place ce truc-là et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer. Bonne journée à toi et à demain. Salut!